Ça y est, vous voulez lancer votre univers. Vous avez tout plein d'idées de A à Z. Vous avez plein de concepts pas encore terminés, peut-être. Mais vous sentez un petit peu que vous approchez de quelque chose qui tienne la route. Assez pour commencer à créer des factions avec des personnages et des grands héros. Et non, attendez, il faut pas faire les héros tout de suite. Il vaut mieux faire le contexte politique. Ah oui, c'est ça. Parce que quand on fait le contexte politique, c'est de là d'où viennent après les héros, les méchants, etc. Donc c'est plus cohérent de commencer par ça. Quoique non, parce qu'en fait le contexte politique au final il repose sur un contexte géographique, les limites du monde, son fonctionnement physique, de la magie, de la technologie, etc. C'est plutôt ce genre de choses là qu'il faut vraiment se dire en premier. Ou alors non. En fait, non, parce que tout ça, c'est l'état du monde dans lequel l'histoire va éventuellement commencer. Mais justement, ce monde, il a sans doute sa propre histoire. Donc, en fait, il faut revenir encore plus en avant. Il faut se dire que la genèse du monde, voilà ça. Comment est-ce que notre univers s'est fabriqué ? Les dieux, est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y a eu des événements importants, Big Bang équivalent ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, voilà. Ça, c'est la vraie étape essentielle à commencer pour créer un univers. Et c'est pas vrai. Non, c'est un gros piège si vous faites ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que un univers créatif, donc pour du jeu de rôle, pour de la littérature, un peu les deux on va dire, pour un jeu vidéo aussi, c'est pas une somme d'informations. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si vous faites une somme d'informations, donc oh là là, le roi démon, etc., et bien après vous allez vous retrouver avec un truc un peu gênant, c'est que au milieu du projet, il risque de manquer un petit quelque chose d'important. Je vous donne un indice. Les informations sans enjeu, c'est chiant. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais les enjeux, c'est écrit dans mon histoire et tout. Ok, très bien. Donc l'enjeu, c'est quelque chose qu'on a peur de perdre, qui nous motive, qui nous fait aller loin, tout ça. Bon. Comment vous avez défini cet enjeu au début ? Est-ce que vous vous êtes dit, oui, il faut que je crée cet enjeu pour justifier le fait que tel événement, il existe. Ok. Mais c'est parce que vous avez envie que votre monde soit dans cet état-là. Donc vous avez créé des querelles, des enjeux, des conflits, peu importe. Vous avez envie que le monde soit dans cet état-là. Pourquoi ? La réponse c'est pas parce que c'est un monde de fantasy, parce que c'est un monde de science-fiction, parce que c'est un monde fantastique avec des enquêtes et ambiance un peu film noir. Non. Parce que ça vous plaît. Parce que c'est ce qui vous semble intéressant à raconter. Et c'est là la vraie première étape. C'est pas se dire quel type d'univers j'ai envie de raconter. Non, c'est quel type d'histoire vous avez envie de raconter. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à vous dire tiens, je vais passer des heures, une après-midi, que sais-je, à faire un projet long, fastidieux, avec 3 milliards d'étapes, parce qu'il faut créer les personnages, le contexte, etc. Et après l'intégrer dans une forme digeste, et un support digeste, qui fonctionnera, qui mettra en avant tout ce que vous avez à dire auprès de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait tout à coup vous dire je vais faire ça. C'est fun, c'est rigolo. Oui, mais encore, ça vous fait pétiller un peu à l'intérieur. Il y a quelque chose qui boue là. C'est quelque chose qui vous fait dire ah ouais, ça c'est drôle, ça c'est des histoires que j'aime raconter, etc. Parce que c'est ça. Quand vous créez un univers, la question c'est pas est-ce que je suis original ? On s'en fout de la question de l'originalité. L'originalité, en plus, c'est un gros piège parce qu'à chaque fois, les créateurs débutants, ils sont là, ah ouais, je suis original parce que mon personnage, il a 6 bras et pas 2. C'est ridicule. Ça, c'est des mots-clés. On s'en fout. C'est pas ça la question. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait vibrer. Donc, ça va être le point de vue sur une histoire. Est-ce que vous allez vouloir mettre en avant les questions d'injustice qui vont être résolues par des grands héros ? Est-ce que vous voulez des histoires épiques ? Est-ce que vous voulez qu'on sente la violence des combats, les impacts des coups, l'ampleur des blessures, les gueules cassées dans un affrontement ? C'est pas la même chose. Si c'est épique, ah ouais, il est blessé, mais c'est pour montrer qu'il est très fort et tout, et c'est pour montrer qu'après il tue le dragon, etc. Mais si vous êtes dans une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans la terre, ancrée dans la chair et ses douleurs, c'est pas du tout la même ambiance. Là, vous avez envie vraiment de raconter les tumultes du combat, la souffrance, la douleur, ce genre de choses-là. Et tous ces éléments-là, ça va influencer tout le reste. Les lois de l'univers, son évolution géopolitique, et ensuite l'histoire des personnages et les péripéties qu'ils vont vivre. Donc, ne vous faites pas avoir. Créer un univers, ce n'est pas accumuler une somme d'informations. C'est accumuler, et plutôt ensuite peaufiner, affûter, une émotion puissante qui pour vous est majeure. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez y aller. Parce que tout va se découler ensuite. Ça va être une suite logique
de ce que vous aimez faire. Par exemple, vous avez envie, donc on va dire cet univers épique, mais dans ce cas-là, vous allez dire, puisque on est dans quelque chose d'épique, qui vraiment, moi c'est ce qui me plaît énormément, eh bien on va dire, ok, on va mettre des créatures mythologiques, par exemple, on va mettre des pouvoirs étonnants, par exemple, on va mettre des événements incroyables et spectaculaires, des explosions qui ont détruit la moitié d'un pays, des choses comme ça. Et voilà. Et là, comme vous êtes structuré vis-à-vis de quelque chose qui vous plaît, vous arrivez à être dans une démarche créative et sincère qui va être beaucoup plus efficace parce que vous allez pouvoir optimiser tout ce que vous faites pour répondre à cette envie première. La problématique à ce moment-là n'est absolument pas du tout d'être original. Parce qu'on s'en fiche en fait. Une fois que vous arrivez à traiter votre point de vue avec justesse, au final, peu importe que l'histoire soit un peu déjà vue, que les personnages répondent éventuellement à des stéréotypes que le monde connaît déjà, s'ils touchent quelque chose de fort chez les gens, c'est gagné. Vous partagez votre passion, les gens vous la rendent bien, et vous racontez ce qui vous plaît. Et vous arrivez à être 100% à fond structuré dans votre démarche, et, disons, en paix avec vous-même. Voilà. Quand vous créez un univers, vous le faites avec ça. Et vous le faites aussi et surtout avec ça. Parce que c'est ça les questions qu'il faut vous poser. Quelles sont les histoires qui vous font vibrer? Quels sont les personnages qui vous font vibrer? Les thématiques, les éléments du décor à traiter, la façon de décrire le réel. Ce que j'entends par là, c'est votre univers, votre contexte, comment les choses se passent, comment la vie est vécue là-bas, comment vous transportez les gens dedans. Et après vous refermez vos cercles, ou au contraire, vous leur faites découvrir de nouveaux horizons. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, vous connaissez l'une des étapes essentielles, si ce n'est l'étape essentielle pour créer un univers. Alors maintenant, au travail.